Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 3 salopettes. On est à l'épisode 9 et je vous ai écouté, j'ai fait un épisode beaucoup plus long cette fois-ci, donc j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, ça prend un petit peu toujours de temps au niveau du montage, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça donne vraiment de la force. Comme vous pouvez le constater, on a repris le décaissement du rez-de-chaussée. C'est quelque chose qu'on avait commencé dans l'épisode précédent, donc je vous invite à regarder pour avoir de plus amples explications sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et puis là, vous avez des petites images exclusives au drone du dépôt de matériaux qu'on a réussi à trouver. Donc il s'agit d'une entreprise de travaux publics locale. Et en gros, eux, ils nous mettent à disposition leur terrain sur lequel on peut vider notre terre de remblai. Et on paye ça 18 € TTC la tonne, sachant qu'ils comptent une remorque comme une tonne, mais en réalité, on a certainement un peu plus dans la remorque selon nos estimations. Malgré la jolie vue, il faut retourner à la maison pour continuer à décaisser et vider les près de 15 tonnes de terre qu'on a vidées en tout, donc dans l'épisode précédent et dans celui-ci. C'est un travail moyennement pénible, en fait, c'est assez facile à faire. Ça dépend juste des endroits et du type de terre qu'on rencontre. Là, je vous renvoie encore une fois à l'épisode précédent si ça vous intéresse, mais j'ai expliqué, enfin, du moins Pierre m'a expliqué, puis moi je réexplique dans la vidéo comment ça fonctionne les terres, les différents types, et effectivement, on voit qu'on a une partie qui est très argileuse et l'autre qui est beaucoup plus de type sable. Mais là, je suis rapidement interrompu parce qu'il y a la première livraison sur le chantier, si c'est pas beau ça, pour le plancher poutre alourdi. Donc ça fait gros plaisir. Alors ce plancher, il va nous servir à combler les deux gros trous qu'on a actuellement et qui vont être créés d'ailleurs dans cette même vidéo. Parce qu'en fait, on a une sorte de vide sanitaire à l'intérieur de la maison. Vous allez comprendre tout plus tard dans cet épisode et également dans l'épisode suivant où je détaille un petit peu tout ça. Donc on vérifie qu'il y a le bon nom de chantier sur le matériel et surtout on fait un petit tour général pour checker si tout est en bon état parce que bon, ça coûte quand même un petit peu d'argent cette histoire. Bon, le camionneur était super cool mais il a pas le temps de niaiser donc on lui dit à bientôt. D'ailleurs, son camion, je crois qu'il faisait 19 mètres de long. Enfin, je sais pas comment il faut pour conduire des engins comme ça, c'est vraiment pas possible. Moi, quand je conduis le camion avec la remorque, j'ai l'impression d'avoir un gros truc, mais bon, eux, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, on reprend un petit peu le décaissement, et puis là, je vous montre l'installation qu'on a pour vider. Bon, bien sûr, là, la remorque n'est pas là, François est parti. Mais je vous montre là à quoi ça ressemble, sur quoi est-ce qu'on fait rouler notre brouette. Et puis, en fait, pendant que François est parti, je fais plutôt des détails. Donc là, on voit que c'est très argileux, que je prends même des morceaux à la main et que ça prend énormément de temps, que c'est assez dur. Donc là, vous voyez, c'est en temps réel. Et on peut voir que on progresse très lentement quoi, sur ces endroits qui sont très argileux. Et donc je fais ça parce que forcément, je suis tout seul et que juste faire un tas de terre, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc je préfère faire des choses qui prennent plus de temps en attendant que François revienne m'aider. Et voici le magnifique résultat final, messieurs, dames. Je reprends sur un autre endroit qui est pareil, du détail, toujours en attendant François. Et c'est toujours très argileux, ça fait des genres de petits cubes de terre. Et c'est surtout très physique. Et à cet endroit-là, en plus, j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Mais bon, il faut bien que ça avance, hein. François est de retour, donc on reprend à décaisser de manière industrielle pour pouvoir remplir la remorque le plus vite possible et ainsi pouvoir la vider. Et d'ailleurs, un grand merci à la Société de Travaux Publics si elle regarde cette vidéo pour nous avoir fait confiance. Et en fait, ils nous ont filé la clé du dépôt de terre, donc ça nous a permis d'aller déposer de la terre à peu près quand on voulait, même le dimanche, tout ça. Donc c'était vraiment super et ils ont compté sur notre honnêteté par rapport aux quantités. Enfin bon, s'ils voulaient, ils auraient pu checker sur les caméras, mais c'était vraiment cool en tout cas de leur part et ça fait plaisir de pouvoir bosser comme ça. Parce que nous, comme je vous ai dit, on travaille que le week-end, donc ça nous arrange forcément de pouvoir travailler le dimanche plus facilement, on va dire. Comme vous pouvez le constater, Pierre nous a rejoint et on va sensiblement plus vite, donc c'est plutôt cool. Et puis surtout, on est bientôt sur la fin du décaissement. On fait encore 2-3 petits détails ça et là. Là, on utilise par exemple une bêche pour avoir des angles bien droits et assez propres. Et on voit aussi la difficulté, là c'est de la vitesse réelle. Encore quelques brouettes à sortir par la fenêtre avec notre petite technique bien sympathique. Et on arrive tranquillement sur la fin. L'étape suivante pour nous, ça va être de repérer où est-ce qu'on va placer notre mur de réfend. Donc un mur de réfend, c'est un mur porteur en intérieur. Parce que le plancher que vous pouvez voir en bois de l'étage, il va disparaître et va être remplacé par des poutres alourdies. Romain, Ouais. on n'est pas droit du tout. Oui, mais c'est pas grave parce que sur la longueur,
Après, je vois rien, je vois pas ma trace. T'as fait une trace? Si, là, je suis bien dessus, là. Là, je suis dessus. Ouais, là, t'es dessus. On s'est énormément servi du laser pour se repérer, pour essayer de tracer le mur le plus parallèle possible au mur existant de la maison. Mais c'est pas si facile que ça, parce que bien sûr, dans une maison ancienne, les murs sont jamais parfaitement droits. Donc on a essayé de moyenner au mieux qu'on pouvait. Et une bonne astuce pour ça, c'est aussi de se mettre des repères au niveau du mur. Après ça, donc on a mis une ligne de laser, et puis, venez de voir à l'instant, on a tracé à la bombe fluo au niveau du sol pour pouvoir creuser notre tranchée. Ça c'est pareil, il fallait aussi définir quelle largeur de tranchée on allait faire, en fonction de quelle largeur de parpaing on avait. En l'occurrence là, on a 20 cm de largeur de parpaing, et notre fondation fait 40 de large, donc 40 cm de large. Et en profondeur, par rapport à la dalle finie, on sera à 80 cm de profondeur. Là donc on commence à creuser notre tranchée en fonction du mur qu'on a tracé. Et juste avant, quand je parlais des repères sur les murs, c'est des repères sur les murs existants, bien évidemment, qui nous permettent de placer le laser à chaque fois de la même manière. Et puis là du coup on a bien tracé la forme de notre tranchée et on vient creuser. Notre tranchée en fait elle va être en forme de L, et les dimensions ce sera du 5 mètres de longueur sur 3-4 mètres de largeur au niveau du L. La largeur de la tranchée sera 40 cm et la profondeur également 40 cm. Là avec Pierre on termine la dernière remorque qu'on a fait de la journée, et en fait on a encore pu la vider parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'entreprise de travaux publics nous a fait confiance et nous a donné la clé, donc on pouvait aller tout le week-end déposer des remorques de terre, alors que normalement ils ferment le vendredi à 18h quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. On fait une dernière remorque donc le vendredi soir, et puis on va se manger un petit burger juste entre temps pour passer à l'activité suivante. On a le ventre bien rempli et on est donc prêt à attaquer la démolition des voûtes du rez-de-chaussée. Donc au niveau du rez-de-chaussée, on avait un plancher bois qui recouvrait le trou que vous avez vu de l'autre côté, qui a été démoli dans les épisodes précédents. On a une sorte de petit couloir qu'on a déjà coffré avec les planches en bois que vous voyez actuellement au centre de l'écran. Et on avait encore ces voûtes et on savait pas trop quoi faire avec. Mais en mesurant notamment avec la pige, on s'est rendu compte que ça arrivait trop haut. Si on avait voulu couler une dalle, alors bien sûr on aurait pu couler entre, etc., un petit peu tricher, mais ça aurait pas vraiment été propre, donc on a préféré faire quelque chose de vraiment propre. Là vous voyez, on a deux méthodes. La première méthode c'est au petit marteau, on y va tranquille, et après la vraie méthode on y attaquait un peu plus comme des bourrins, parce qu'à la base on s'était dit oui, on va pas à chaque fois descendre dans le trou pour chercher les gravats, mais en réalité ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide de démolir un peu de manière bourrin, plutôt que de le faire finement, brique par brique au marteau on va dire. Alors cette petite activité ludique permet de se défouler en soirée, je recommande, hein, c'est vraiment une super activité. Bon là en fait on voit que Pierre il est en train de taper sur l'IPN, donc la poutre en métal. On pensait pouvoir la faire tomber afin que le reste de la voûte tombe, mais c'était pas logique en fait, parce qu'on avait juste à taper sur les voûtes quoi. Donc c'était un petit peu une erreur de notre part, et en plus c'était super solide quoi. Donc on a un petit peu perdu du temps pour rien à cause de ça. Donc là le soir on a terminé de remplir une remorque pour le lendemain matin, puisque ces déchets-là, on devra les évacuer en sablière, et le lendemain matin, il nous faudra encore un petit peu de temps pour évacuer les restes au fond, quoi. Parce que là, on est déjà parti du chantier à 22h, donc on voulait pas rester jusqu'à je sais pas quelle heure non plus, quoi. Là, bah pour une fois, la technique bourrin, elle a mieux marché parce qu'on a tout fait tomber au fond, et la Pierre me passe tout, et je mets tout dans la remorque. Donc on a ça qui est prêt pour demain, et puis on rentre à l'appart, tranquille, en caleçon dans la rue. On est le lendemain matin, samedi matin, et moi je suis déjà parti pour la sablière aller déposer la remorque de la veille. Et Pierre, de son côté, il remplit des seaux avec les restes qui se trouvent au fond du trou. En repartant de la sablière, pour éviter de partir à vide, je récupère du sable pour pouvoir faire du mortier.
Après avoir vidé notre petite tonne de sable, on vient placer la remorque le long de la maison et on continue à vider les 2 trous du style vide sanitaire. Donc on pense bien à trier absolument les différents matériaux. Donc en bas à droite, il y a mes 2 seaux que je remplis de gravats. En haut à gauche, il y a un seau de bois. Et la petite caisse rose là, c'est de la laine de verre, enfin du mélange qui partira en déchetterie parce que voilà, c'est ultra important de trier tous les déchets. Donc là, on voit la petite remorque qui se remplit avec ce que Pierre avait fait précédemment pendant que j'étais pas là, et ce que moi j'ai fait également. Là, je vous ai pas filmé le dépôt parce que c'est un peu toujours pareil. Mais voilà, on avait encore une belle quantité de gravats. Là, avec Pierre, on a décidé de retirer les 2 IPN métalliques. De toute façon, il faut les retirer parce qu'à cet endroit-là, on va mettre un plancher en poudre alourdie. Et donc, on a suspendu notre machine, notre piqueur, parce qu'il est super lourd, pour pouvoir travailler plus facilement et être à hauteur. Mais en fait, bien rapidement, on se rend compte que c'est complètement stupide que ce qu'on fait, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des briques au-dessus qui forment un linteau. Et donc, si on enlève ça, on risque de compromettre la stabilité du tout. Donc, on décide de simplement couper les poutres, ce qui est beaucoup plus logique, et puis ça restera enfermé à l'intérieur du mur à tout jamais. Au-dessus, en fait, on va mettre du mortier, on va bétonner, ce qui fera que ça isole en fait de la rouille. C'est comme ça que ça marche, hein. À l'intérieur, les ferrailles dans le béton, ça ne rouille pas. On n'a pas rangé notre machine pour autant, puisqu'il faut piquer le mur d'en face afin de pouvoir créer une arase. En fait, une arase, c'est assez simple, c'est simplement une surface plane et à niveau au-dessus du mur. Donc on pique le mur qui est irrégulier en haut, et on mettra une planche de bois de chaque côté, du mortier à l'intérieur, et puis ça nous fera une surface bien plane, bien propre. Ça, bien évidemment, on l'a réglé par avance au laser, et ça viendra accueillir les poutrelles du plancher, poutrelles ourdies. Là, donc, on est toujours le samedi matin, et comme je vous ai dit, la sablière est ouverte que le samedi matin, donc François, il est parti en urgence pour aller vider tout ce qu'on avait fait en termes de gravats. En fait, le mieux, c'est toujours de vider ce que vous produisez comme déchets directement, ça va plus vite. Et du coup, là, il revient, et donc, on remplit la terre cette fois-ci, vu qu'on a la clé, comme je vous ai dit, du dépôt. On remplit une bonne remorque de terre avant manger. On a quasiment terminé notre tranchée dans sa section la plus longue, donc on trace la suite parce qu'on aime bien creuser. Et là, comme vous pouvez voir, le laser il a été placé perpendiculairement pour pouvoir tracer quelque chose de droit tout simplement. Donc François, en revenant de la terre, il allait faire quelques courses, donc on a un petit peu de béton, on est prêt à faire du mortier l'après-midi, et puis on va à la pause de midi, comme quand on était gamin, dans la remorque de la voiture, ça c'est incroyable, à l'ancienne quoi. Allez, trêve de niaiserie, on a bien mangé, on reprend sur un petit peu de creusage de la tranchée là. Pendant qu'on est en train de piquer, François de son côté va faire les arases au niveau des murs. Donc la première étape pour lui, c'est de piquer plus proprement ce qu'on a fait. Nous on a piqué grossièrement, donc lui il pique un peu plus finement pour placer son coffrage où il le souhaite. Donc là on le voit, il met à niveau différentes planches de bois par rapport aussi au niveau du laser, qu'on soit à la bonne hauteur. Là il cherche différentes dimensions de poutre parce que forcément on trouve jamais la bonne du premier coup. Et là vous pouvez voir, il fixe celle-ci à l'aide de ce qu'on appelle des chevillettes. Donc on a 2 parties là-dessus. On a une partie qu'on vient planter directement dans la maçonnerie, soit dans le mur, soit dans la terre. Et après l'autre partie, on vient la taper également et ça vient serrer un petit peu à la même manière qu'un serre-joint. Mais je pense que vous comprendrez mieux quand vous regardez le petit extrait ici où on le voit faire. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir le moment parfait où il arrive à bien la mettre, mais je vous assure, ça tient vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Un petit coup d'eau pour évacuer toutes les poussières et tous les débris, pour que ça puisse aussi sécher après quand on fait notre mortier. Et puis, on sera prêt à couler tout ça. Avec Pierre de notre côté, on est sur la finition de la tranchée. Donc là, on fait les bords le plus propre possible pour que ce soit bien droit, bien carré. Et au fond, on le fait aussi le plus plat possible et le plus à niveau possible. Donc en gros, là, il y a besoin de 3 outils.
la bêche pour faire quelque chose de propre sur les côtés, une pelle qui est une pelle ici carrée qui est super pratique pour faire vraiment un fond bien plat, bien propre. Et en dernier, on utilise donc la pige pour comparer les différentes profondeurs, parce que sur des longueurs comme celle-ci, on a vite plusieurs centimètres de différence entre le bout et l'autre, donc nous on veut faire quelque chose de propre. Donc là on voit que je vérifie tout, je tasse un petit peu à certains endroits, et puis c'est nickel. POV une brouette. Bon, celle-là elle était pour Pierre, mais pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la voix automatique qui est sur TikTok et qui est insupportable au plus haut point. Ah ouais. On passe donc maintenant à la création de la rase avec François. Donc c'est toujours le même système, il commence par picoter les petits endroits qui manquent un peu, parce que nous on l'a fait grossièrement. Et puis après aussi il passe un petit coup de meuleuse pour être bien plaqué, pour que sa planche soit bien plaquée sur le côté du mur, afin de ne pas avoir de fuite après avec le mortier. Dans un premier temps, il fixe ce côté-là avec des serre-joints, parce que de ce côté-là on n'arrivait pas à mettre les chevillettes, donc les petits trucs que je vous ai présentés avant sur lesquels il faut frapper un clou et puis après frapper le côté comme un serre-joint. Mais là en fait ce qu'on fait c'est qu'on met des étais directement sur toute la largeur et comme ça on aura un maintien vraiment parfait. Pierre de son côté il s'est blessé sur le chantier en fait en voulant sortir du trou. Il s'est pris une chevillette dans le genou, donc je vous assure que ça fait pas du bien, et malgré le fait qu'on fait super gaffe niveau sécurité, on se fait quand même mal, donc encore une fois je le rappelle à chaque fois, mais faites vraiment gaffe à vous sur les chantiers. Là, du coup, vu qu'il a un petit peu mal, il fait des activités qui ne le sollicitent pas trop. En l'occurrence, ici, couper la ferraille pour pouvoir ferrailler au niveau de nos petits coffrages qui viendront accueillir notre haras. Donc là, de ce côté-là, on vient percer à l'intérieur du mur pour venir sceller les ferrailles à l'intérieur. Et on vient donc ligaturer les sortes de petits U de ferraille qu'il vient de fabriquer avec les ferrailles droites. Je crois que là, c'est du 10 mm, il me semble, c'est pour vraiment avoir quelque chose de solide. Là, on me voit cintrer la ferraille pour qu'elle soit bien enrobée au-dessus et en dessous lorsqu'on coulera la semaine prochaine. De l'autre côté de la pièce, François a terminé son coffrage pour accueillir la rase. Donc on va encore arroser un petit coup dessus pour enlever le sable et la poussière, et puis ce sera bon et prêt à couler. Le coulage, ce sera semaine prochaine, messieurs, dames, et nous on est super contents, puisqu'on va enfin construire des trucs neufs, des trucs nouveaux, arrêter de tout casser, de faire de la poussière de partout, donc on est vraiment contents. En tout cas, j'espère que cet épisode beaucoup plus long que les autres vous a plu, c'était une demande qu'on avait beaucoup en commentaire, en tout cas je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 17h30, n'oubliez pas abonnement, pouce bleu, commentaire, et gros bisous.